Située en plein cœur du Pacifique, la Polynésie française est une constellation de 118 îles, nichée dans un domaine maritime de 5 millions de kilomètres carrés, aussi vaste que l'Europe. Ces îles réparties en 5 archipels, Société, Gambier, Tuamotu, Marquise, Austral, ont des noms et des paysages qui font rêver les touristes du monde entier. Bora Bora, Tahiti, Hivaoa. Elle recèle également de richesses naturelles et culturelles uniques au monde, qui semblent épargner des frénésies du monde moderne, tant elles sont isolées. Pourtant, l'emprise de l'activité humaine sur ces territoires est de plus en plus forte et engendre de profonds bouleversements. Dégradation des milieux naturels, perte de la biodiversité, changement climatique. Aujourd'hui, les Polynésiens, amoureux de leurs îles et soucieux de la préservation de leur patrimoine, sont en quête d'équilibre. Celui d'accéder à un meilleur développement économique et celui de ne pas compromettre l'intégralité de leur capital naturel et culturel. En Polynésie française, nous avons 3 sites pilotes. Il y en a un premier, en fait les 2 premiers sont dans l'archipel de la Société, donc Tahiti et Moorea. Le premier c'est la baie et la vallée d'Okunu sur l'île de Moorea. La deuxième c'est la presqu'île de Tahiti, donc située sur l'île de Tahiti. Et puis on a un autre site dans l'archipel des îles Soulevant qui finalement est constitué de 2 îles, Raiatea-Taha et le lagon commun qu'ils partagent. Alors le projet intègre en Polynésie française, il est porté par le pays. Donc le pays, au travers de ses différents services, a été un partenaire essentiel du projet. C'est lui qui a permis la mise en œuvre de la démarche participative parce que finalement il a approuvé cette manière de faire. Parmi les services du pays, on a donc la direction de l'environnement qui est vraiment le service référent du projet intègre. Puis la direction des ressources marines, le service du développement rural, le service de la culture, le service du tourisme. Et puis dans les sites, les communes ont été des partenaires essentiels du projet. Et puis les habitants, les acteurs économiques, la population, voilà. Des partenaires finalement très divers. L'île de Moorea, proche de Tahiti, est l'archétype de l'île paradisiaque avec ses montagnes luxuriantes et son lagon turquoise. La baie d'Opunhou est l'un de ses plus beaux joyaux et le paysage incontournable pour les milliers de touristes qui viennent en Polynésie. Côté rivage, les habitants sont en marge de la manne touristique et regrettent de ne pas en profiter davantage. Pour changer la donne et mieux prendre en main le destin de leur vallée et de leur lagon, les habitants se mobilisent et s'organisent avec l'appui du programme intègre et de ses partenaires, notamment la commune de Moorea, positionnée en opérateur technique du projet, ainsi que les services de l'agriculture et du tourisme. Réunion publique après réunion publique, discussion après discussion, expertise après expertise, l'idée de construire une structure d'accueil au sein du domaine d'Opunhou a fait son chemin et le projet a pris forme. Les habitants s'affairent à créer dans leur tête et sur le papier un centre qui porte leurs valeurs et constitue un lieu à multiples facettes. Accueil pour les touristes, pépinière d'entreprises des activités de loisirs, valorisation des produits locaux, espace culturel accueillant des conférences et des manifestations publiques. Au-delà des murs, ils élaborent aussi des parcours nature le long de la rivière d'Opunhou. L'un sera sur le Va'a, la pirogue traditionnelle, qui invitera à découvrir de la forêt au lagon, les arbres utilisés pour la construction, la sculpture sur bois et la navigation traditionnelle. Un autre sillonnera les sites archéologiques nichés dans les hauteurs, car ils sont parmi les plus riches et diversifiés de Polynésie. Afin de faire vivre le projet, les habitants conçoivent également les bases administratives et financières de cette future structure. Une association, loi 1901, ses statuts, un business plan, des produits touristiques. Le projet doit tenir la route pour convaincre le pays, financeur annoncé, mais néanmoins exigeant, à qui des gages de durabilité doivent être produits. À 60 km de là, dans la presqu'île de Tahiti,
c'est une autre histoire de développement local qui se joue, celui d'un projet d'aquaculture à bas coût, à des fins de production et de recensement du lagon. Jusqu'à présent, l'aquaculture en Polynésie reposait sur des techniques nécessitant un investissement important et des compétences spécifiques. Intègre, en partenariat avec la coopérative des aquaculteurs et la direction des ressources marines et minières, a donc soutenu une nouvelle méthode moins onéreuse que les habitants sont susceptibles de s'approprier plus facilement. Le poisson sélectionné pour l'élevage est le marava, un poisson local dont la chair est très appréciée et dont les stocks diminuent dans le lagon. À terme, l'objectif est de développer une activité économique pérenne pour les habitants et renforcer les populations sauvages du poisson. Les observations des pêcheurs et des scientifiques durant les semaines qui ont suivi le relâché montrent une population de marava significativement plus importante sur la zone réensemencée, prouvant ainsi que les poissons d'élevage peuvent survivre en milieu naturel et se maintenir à proximité de la zone de relâché.